Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto autour d'Android 13 et vous avez peut-être entendu qu'il y avait des changements autour de la manière dont on gère le bouton retour sur Android 13 avec ce qui s'appelle le Predictive Back Gesture. Et donc je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça. Alors juste si on regarde la documentation, en fait ce que ça nous montre, c'est qu'en fait on a maintenant la possibilité, en tout cas l'utilisateur a la possibilité de voir qu'est-ce qui se passe derrière quand il fait le bouton retour. Donc ce que je vous propose, c'est que on voit comment tout ceci fonctionne. Alors déjà, si vous ne faites rien sur Android 13, vous n'allez rien avoir. Donc là par exemple, je suis, je sais pas, le Google Play, je fais retour, c'est exactement comme avant. Pour pouvoir avoir cette fonctionnalité, il faut aller donc dans les paramètres, se rendre, activer les options pour les développeurs, se rendre dans ces fameuses options, et vous allez tout en bas. Voilà, alors moi je l'avais déjà activé, mais au cas où je vous le montre, c'est donc ici, Predictive Back Animation, donc hop, si vous activez, ça vous dit attention, dans l'Android Manifest, il faut bien rajouter quelque chose, sinon ça ne fonctionnera pas. En effet, ici, si on laisse les applications telles quelles, vous allez voir que quand on fait le bouton retour, il ne se passe absolument rien. On a beau être sur Android 13, ça fait rien du tout. Hop là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais prendre mon application que vous voyez ici, qui est donc bien en Target et en Compile 33, donc Android 13. Et là-dessus, je vais rajouter la fameuse petite ligne voilà, qui s'appelle Enable On Back Invoke Callback, et là-dessus je vais lui mettre à true. Si vous mettez false, ça désactive la fonctionnalité, donc ça fera comme le Google Play qu'on a vu juste à présent. Donc là, si je l'active, qu'est-ce qui va se passer? Donc mon application se lance, et donc hop là, on a notre fameuse animation qui était présentée tout à l'heure. Donc en fait, qu'est-ce que ça va permettre à l'utilisateur? C'est de voir que quand il fait un retour, en fait, hop, il retourne sur l'accueil. Là-dessus, moi ce que j'avais cru comprendre, en fait, c'était que, donc là j'ai un premier écran, puis j'en ouvre un deuxième, et j'avais l'impression que cette animation pour voir qu'est-ce qui était en dessous était aussi disponible, peu importe dans quel écran on se trouvait. Mais en fait, pas du tout. Donc là, je suis sur le deuxième écran. Quand je vais faire le bouton retour, voilà, quand je fais le bouton retour, en fait, c'est la même animation que sur les anciennes versions, hop, et je reviens à l'écran principal. Et c'est uniquement depuis l'écran principal que je peux dire hop, voilà, je retourne sur le bureau parce que ma stack est vide et donc je n'ai plus que ça à faire. Donc quand il parle de predictive back gesture, pour le moment c'est quand même assez, du moins il n'y a rien de prédictif, du moins c'est juste voir qu'il n'y a plus d'écran, donc on peut voir qu'on va sur le bureau. Alors côté implémentation, pour le moment on n'a rien changé. Le seul petit truc qu'il y avait auparavant, donc là j'ai une activité qui fait pas grand chose. Donc auparavant, quand on voulait intercepter le fait de revenir en arrière, il fallait faire un on back pressed. Le seul souci, comme vous le voyez ici, c'est que c'est donc déprécié, je sais plus où est-ce qu'il y a, voilà, déprécié, c'est là, et donc il ne faut plus utiliser cette manière de faire. À la place, ce qui est expliqué dans la documentation, et je vous le montre ici, c'est donc soit vous utilisez Android X et vous avez un callback, soit vous êtes aussi sur Android 13, alors dans les deux cas c'est des callbacks, c'est juste qu'ils s'appellent légèrement différemment. Donc ce que je vous propose, dans un premier temps, on va regarder celui pour Android X et on regardera l'autre dans un second temps. Donc comment est-ce que ça se code? Là je vous l'ai copié-collé, donc en gros vous faites un onBackPressed dispatcher et vous rajoutez un callback. Sur ce callback, vous allez dire est-ce que vous voulez activer ou non la fonctionnalité d'intercepter l'événement. Donc à tout moment, vous pouvez dire oui ou non. Donc si je mets false, c'est un peu comme si j'avais pas overridé la méthode onBackPressed. Donc là, en fait, si je le relance comme ça, vous voyez, hop, nickel. Par contre, si je l'active, et c'est là où ça va être un peu bizarre, hop, je l'active cette fois-ci, et là maintenant, hop, quand je vais fermer, déjà, il n'y a plus l'animation. Et deuxième chose, il ne se passe rien. Hop, il ne se passe rien du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est maintenant à moi à spécifier plutôt, je cherchais mes mots, à dire, ok, on fait un finish, et auquel cas, hop là, ça va bien le faire. Par contre, vous voyez, dès lors qu'en fait on a ce callback qui est mis en marche, on n'a pas l'animation où on faisait où on peut voir le retour. Parce que, en fait, dans la mesure où potentiellement on peut dire ne fais rien,
eh bien Android dit, moi je ne montre pas une animation qui est incorrecte. Donc là vous voyez, je l'ai redésactivé, hop, voilà. Donc si vous voulez bien avoir le bouton retour, il faut finalement ne pas mettre de dispatcher, de callback, pardon, sur votre activité à la base, quoi, qui n'est plus rien. Donc c'est là où vous devez faire attention. Donc l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'elle est aussi, vu qu'on est sur Android X, c'est rétrocompatible. Donc là, ici j'ai un autre émulateur sur Android 12. Donc si je lance l'application, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je fais un finish à true, et donc là, voilà, hop, ça se ferme bien. Si j'avais rien fait, ça devrait arrêter, du moins ça ne devrait voilà, ça ne veut rien faire en fait. Et si je désactive carrément le callback, ça devrait marcher comme avant. Voilà. Donc l'avantage de la manière de l'écrire ici, c'est que on a la possibilité de dire est-ce que c'est désactivé ou non, et aussi, vu que c'est Android X, ça supporte les anciennes versions. Maintenant, on va retourner sur la version Android 13, et parce que quand vous allez regarder la documentation, il y a un truc qui est intéressant, blablabla, que je trouve, voilà, c'est ici. Donc il faut que je copie cette partie-là, et on va remplacer mon code. Voilà. Donc là, la seule différence par rapport à tout à l'heure, c'est que là, j'appelle directement l'API Android 13. Donc vous voyez, ça a légèrement changé la manière de l'écrire, mais ça revient exactement au même. Donc, au final, si je résume, parce que finalement, il n'y a plus grand-chose d'autre à dire. La meilleure chose que vous ayez à faire, c'est donc, vous pouvez le faire parce que vous n'avez rien à perdre. Vous indiquez dans l'Android Manifest que vous activez la fonctionnalité. Vous permettez à votre utilisateur d'activer le truc dans les options pour les développeurs, oui ou non, ça ne changera rien. Et si vous avez à overrider le onBackPressed, le plus simple, c'est donc de mettre la version que j'avais mis avant, celle pour Android X, blablabla, allez, doute, voilà, celle-ci. Et donc vous faites enabled plus ou moins si vous en avez besoin. Et ici, pensez bien à appeler le finish, parce que il faut fermer l'écran, sinon il ne va pas se fermer tout seul. Voilà, donc c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Côté documentation, honnêtement, on a fait le tour ensemble. Il n'y a rien de plus. Alors, Google met à disposition un Codelab, mais ce Codelab, en fait, ils l'ont pas mis à jour. Donc, il faut mettre à jour toutes les dépendances. Il y a plein de choses. En gros, ça utilise les API qui n'étaient pas stables. Donc, vous savez quand ça s'appelle Tiramisu au lieu de s'appeler 33. Donc, bon, ce Codelab, finalement, je vous ai montré exactement la même chose. Je pense que vous avez plutôt intérêt à revoir ma vidéo. Alors, je dis pas ça parce que c'est ma vidéo, mais en tout cas, je voulais expliquer que devoir changer des dépendances un peu dans tous les sens. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous montrer autour de cette, la prévisualisation des gestes retour en bon français, ou les predictive back gestures en bon anglais. Voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à aller regarder dans la playlist des tutoriaux parce qu'il y en a pas mal autour d'Android 12 et Android 13, et j'en ajoute fréquemment. Et pour moi, du coup, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai dans les commentaires. Et donc, à bientôt pour une prochaine vidéo.